Merci Nabino Nyoso Bozeko Landabiso na Kinshasa Brazzaville pe Mokili Mobimba déjà na souhaité bino boyebola mon émission Nabino Dorté Jésus Nzambe a pambola bino puisque na yiki bozali ebele na kolanda émission Nabino Dorté Jésus émission tombola kakombo ya Yesu Christo nanzela ya Moumbu na les révérends Barut Kasongo Léonard. Je voulais vous montrer un cas de mort d'un enfant et l'enfant va parler avec son cœur de l'enfant. L'enfant c'est un âge. Moi, je pense c'est un âge qui va parler. Donc, mon frère, ma soeur, la résurrection du ministère à Pasteur Barouti, la résurrection du ministère à Pasteur Barouti, et c'est sous ce lot puisque Ngaï Moko a présenté plusieurs cas à bateau, même en culte, pendant culte. Mon Nzamba Kobonde là sur place, moto à sécu. Alors, Bouti Kalinabiso surtout ne zappez pas, puisque vous allez découvrir un cas de mort. Bon, je vois déjà témoignage, mais je vais vous présenter autrement. Ndenge Nzambe ya Pasteur Barouti asalaka alolenge na ye ndenge Nzambe ya Pasteur Barouti asekwisaka bato to bakufi. Mon frère, ma soeur, c'est un cas d'un enfant. Il a 12 ans. Moi, en 6e primaire, il s'appelle Caleb Kalala. C'est le fils de papa ou de monsieur Hakim Kalala. Papa a coupé sa témoignage dans 4e émission. Moi, a coupé sa témoignage dans la 4e émission. Et un corps médical, a coupé sa témoignage dans la 4e émission. Et moi, un membre autobengi grande sœur naie, moi na 4 na libota, il y a famille Hakim a coupé sa témoignage, toi pour compléter témoignage. Alors bino, vous utilisez quelque foi. Puisque à partir de témoignage, mon frère, ma soeur, si vous avez la foi, sachez-le, mon frère, ma soeur, votre guérison, c'est aussi aujourd'hui. Activez votre foi. Alors, vous voyez, le lengeni ni Nzambe a passé à Barouti, à ça la miracle. Ce qui a sécurisé moi, ou à Koufaki, à combien plus forte raison, vous avez Kolanda Bisso, vous avez un problème peut-être il y a stérilité, vous avez un problème peut-être il y a mbassou, vous avez un problème peut-être, je ne sais pas moi, ou une malédiction, Nzambe a l'ongolate. Ce cas c'est que si mon toit koufi pe mezate azongi na bomo e bongo ya yo kutoza komona nzoto za komona maladie na yo olo banza mana ko bikisa yote azana nyongo na yo toi defelo ko pa na yo nzambe na biso cherche le bonheur de tout le monde. Alors na ko tika binobola na première partie ya témoignage na biso. Mais déjà pour votre information, cet enfant que je veux vous laisser bolanda moi nana amoni paradis. C'est au-delà de tout entendement humain. Je me sens comme Marthe et sa sœur quand Lazare était parti. C'était pas facile. L'enfant n'était pas malade. Le lundi, il est venu à l'école, il a joué. Il était en bonne santé. J'étais avec papa et la sœur était allée à l'école le matin. Après ça, on voit Sahem qui est revenu. Mon papa l'a dit, bon d'accord, mets-toi là, tu regardes la télé. Il était assis. Il suivait la télévision. Moi, dans la chambre, j'ai entendu l'enfant pousser un cri. Je sors, je couris vite, mais j'ai vu l'enfant partir. Alors là, je l'ai pris. J'ai commencé à prier, à prier. Papa m'appelait et il priait aussi. Akasia, réveille-toi. Je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? On a prié, j'ai ouvert la maison et je les ai laissés partir. Nous sommes descendus vite à l'hôpital. Mais en entrant, j'ai appelé le pasteur Paul. Ça sonnait, ne décrochait pas. J'ai appelé frère Ouyelo. Ça sonnait. Là, la façon dont il avait entendu l'appel, il ne pouvait pas résister. Il est allé vite donner au pasteur Ngobo, qui est allé à son tour donner vite au pasteur. Oui, là, moi, j'entrais avec l'enfant, je l'ai porté. Avec le téléphone. Je l'ai porté.
Je suis arrivé à l'hôpital, c'est tout le monde qui était mobilisé parce qu'ils ont vu comment je sortais avec l'enfant. En étalant l'enfant sur les lits, j'ai vu l'enfant était parti. Je suis sorti de mon bureau. Et avant de constater la mort de l'enfant, j'ai regardé l'enfant. Pendant qu'elle cherchait le stéthoscope, alors j'ai observé l'enfant. Il n'y avait aucun signe de vie. Je l'ai touché. Il y avait un arrêt cardiovasculaire. Complètement alors. Aucun signe de vie. Je ne savais plus quoi à ce moment-là faire. Le frère à ce moment était très agité. Comme un homme, il ne pouvait pas supporter. Il était par terre comme une femme. Et passé par l'événement. Alors j'ai vu qu'il fallait vite faire pour que l'enfant soit ranimé. J'ai commencé à ranimer l'enfant. Ils ont commencé à essayer de réanimer l'enfant. C'était tard. L'enfant était déjà parti. Les mains raides, les pieds froids, tout ça. Et allé fini, c'est un cadavre. Et là, je dis non. Je sais qu'il y a un signe quelque part. Et là, je dis, je criais au téléphone. Le pasteur avait entendu comment je criais. Quand il a entendu l'enfant, il a dit non, pour ton enfant, non. Il ne peut pas partir. J'ai pensé. Quoi? Hakim? Hakim, ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. Il a piqué une crise. Ne me dites pas ça. Il a appelé le pasteur. Quand le pasteur priait, le pasteur demandait quel est le nom de l'enfant. Alors le frère dira Salem. Ce que nous avons vécu à l'hôpital, alors c'était, je ne sais pas, un miracle parfait de résurrection. Le pasteur a dit Salem revient à ce corps. Au même moment, moi j'ai fait un mouvement et l'enfant s'est sauté. Il a crié. Alors il est revenu à la vie. L'enfant est revenu quand le pasteur a dit Salem rentre dans ce corps. Nous avons vu l'enfant sursauter en respirant. Et là, les larmes coulaient aux yeux. Les yeux fermés. Alors, c'était au-delà de tout entendement. C'est Siloé qui était en ébullition. J'ai vu beaucoup de résurrections, mais cette fois-ci, c'était une résurrection spectaculaire. En un instant, d'un coup, c'est comme un enfant qui respirait normalement. Alors, comme il n'était pas mort. Si vous n'étiez pas là, vous n'allez pas croire. Mais l'enfant était mort bel et bien. Avant que je puisse toucher l'enfant, il était mort, complètement mort. Mais quand le pasteur a dit Salem, reviens dans ce corps, l'enfant est sursauté. Il est complètement guéri. Ceux qui pleuraient, ceux qui tournaient par terre, roulaient par terre, ceux qui glorifiaient Dieu, on ne pouvait vraiment plus se contenir. Alors j'ai dit non, ça, nous avons un Dieu véritable ici. Il n'y a rien à douter. Impossible. Dieu a manifesté sa puissance au travers du don qu'il nous a donné, le pasteur Balouti. J'ai dit Hakim, ne me dites pas ça. Non, il dit mon fils n'est plus. Et j'ai prié. L'enfant est revenu à la vie. Je crois bien que vous avez suivi les témoignages. Il y a monsieur Hakim Kalala. Vous avez suivi les témoignages de monsieur Justin Loumeya, qui est un corps médical, bien sûr, dans le centre médical Siloé. Acacia Kalala, qui est la sœur aînée de Caleb Kalala, a aussi complété
son témoignage. Maintenant, nous voulons entrer dans la deuxième partie de cette émission. Cette émission a deux parties, des grandes parties. Bonjour témoignage. Là, c'était à Barouti Tabernacle. Son père a témoigné, vous avez vu l'onction qui était dans l'église. Mais écoutez maintenant l'enfant, puisque à l'église, l'enfant n'a pas parlé. Bapesi situation, le lengeni ni mwana bela kiti, mwana ye kukufa. Et c'est là qui mwana kufa pour mon paradis, pe apesa biso témoignage. Mon frère, ma soeur, le paradis, c'est une réalité. L'enfer, c'est aussi une réalité. Cherchez à gagner un paradis et éviter l'enfer. Puisque, mon frère, ma soeur, quand vous avez le sceau de la promesse, quand vous avez le Saint-Esprit, le paradis pour vous est assuré. Cherchez le royaume des cieux. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mon frère, vous avez une garantie de rencontrer un jour Jésus-Christ dans les heures. Mon frère, à ton koufi, au kose quoi. Mais ce que koufi na masumu, na mabe, yo via bosoto, via mabe, mon frère, ma soeur, votre place, c'est l'enfer. Alors, moi na oyo, moi na moké, 12 ans, il a 12 ans. Mais, bon, quand on témoigner, moi je pense, c'est une leçon pour vous. Suivez ça attentivement. Le révérend Baut Kasongo nous donne l'expérience de sa vie. Quand il était mort, il a rencontré les anges célestes. Il était au paradis. Il est revenu pour continuer sa mission. La mission que Dieu lui a donnée. Et cet enfant aussi, mon frère, a zongi na mokili pour accomplir une mission. Ngana yo, to éviter. Mais Nzambe na likolo, ebi mission mona oyo. Alors, tout ça koyoka témoignage, je vous prie et surtout ne zappez pas mon frère, ma soeur, puisque ce témoignage va pouvoir édifier et augmenter votre foi, mais aussi sauver votre âme. Donc, Dieu existe. Alors, suivez les témoignages de Caleb Kalala qui a visité le paradis. Je vous prie de suivre ces témoignages et avec moi, on va se retrouver tout juste un peu pour clôturer cette émission. Je voulais vous faire part de mon témoignage, c'est que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je m'étais endormie sur le canapé et ensuite je me suis réveillée au paradis et réendormie pour me réveiller au lit d'hôpital. Je ne comprenais rien. Je m'étais décédée et j'ai rencontré mon grand frère au paradis. Là-bas, c'était très beau. Il y avait toutes choses qu'un homme pourrait rêver mais qu'il n'a pas dans cette terre. J'ai rencontré mon grand frère qui m'a dit non, c'était pas mon temps de rester avec lui, je dois retourner sur cette terre. Aucun homme n'aurait envie de rentrer sur la terre après avoir vu le paradis. Je n'avais vraiment pas envie de rentrer sur cette terre. Alors il m'a forcé et ensuite notre prédicateur, pasteur Barouti, a prié pour moi et je suis revenue à la vie. En pleurant parce que j'ai laissé mon grand frère et j'ai laissé une très belle place là-bas au paradis. Je ne voulais pas rentrer sur cette terre, mais Dieu a voulu que je rentre car il a un très grand travail à me donner sur cette terre. Comment tu l'as su que c'est ton corps? Je l'ai reconnu par la face. Ici, bon, il n'y a pas vraiment une très grande différence, mais il est plus beau qu'ici. La place où il est au paradis, il est plus beau. Il a totalement changé, mais moi, je peux reconnaître mon grand frère, je ne pourrai jamais l'oublier, même s'il change. Il était habillé en blanc, grand. Non, on avait juste même taille, mais il était plutôt grand plus que moi. Il était beau. Il était habillé en blanc, il ne marchait pas, il flottait en l'air. Il a dit je ne peux pas rester avec lui là-bas car papa et maman ne sont pas encore bien. Et si je les laisse, là ce sera comme la mort assurée pour papa, que je dois revenir sur cette terre. La première chose que j'ai pu voir, c'est un trône en or. C'était un très grand trône en or et avec quelqu'un assis sur ce trône. Là, je me suis dit directement,
En regardant cette place, c'est tout blanc, il y a un trône en or, une personne assise. Il y avait plein de gens aussi habillés en blanc qui regardaient vers le trône. Je me suis dit directement que je suis au paradis là. Vu que c'était comme si j'ai apparu directement là-bas. J'ai reconnu le paradis très facilement. Car j'avais aussi envie un jour de rencontrer le paradis. Mon envie qui m'a fait voir que c'est le paradis. Je n'arrivais pas à voir son visage. Son visage rayonnait comme le soleil. C'est impossible de regarder le soleil. Mais à part, je pouvais voir sa tête. Il y avait une couronne en or aussi. Il était assis sur une chaise blanche. Et sur une chaise en or avec une touche blanche aussi. C'était en blanc avec plein de fleurs. Il y avait des fleurs, il y avait des plantes, il y avait des fruits, des animaux. Il y avait plein de choses là. Et les nuages. Il y avait des nuages, je ne marchais pas, mais je flottais moi-même aussi. J'étais très étonnée de voir mon grand frère encore une deuxième fois. Je n'ai pas pensé à tout ça. Ton grand frère est déjà décédé? Oui, depuis 2016. À 4 heures, je pense. Mon grand frère qui m'a forcé de revenir sur cette terre. Car j'ai une très longue vie sur cette terre, je ne pouvais pas rester avec lui. Pour moi, c'était comme s'il voulait se débarrasser de moi. Parce que là-bas, c'était trop beau, comme s'il voulait lui-même rester là-bas pour encore un peu en profiter. Mais c'est pas ça, c'était le contraire. Il voulait plutôt que je puisse rentrer sur cette terre pour rester avec mes parents, faire ce que Dieu a voulu que je fasse sur cette terre. Oui, j'avais une très grande envie de rester là-bas. Parce que là-bas, c'était tellement beau plus qu'ici. Et ici, moi, je voyais, je n'ai plus rien à faire ici. Donc, pourquoi je devrais quitter une belle place comme ça pour revenir sur cette terre où il n'y a que des péchés? Je dis merci au Dieu du révérend Baruti Kasson de m'avoir remis sur cette terre pour le miracle qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci, vraiment merci à notre pasteur Baruti aussi d'avoir prié pour moi. S'il y avait un autre mot que merci, je le dirais, tellement que je suis très reconnaissant en notre Dieu qui m'a remis dans cette terre. Maintenant, je sais pourquoi il m'a remis dans cette terre, car j'ai un très grand travail pour lui dans cette terre. Je dis merci à notre pasteur et merci à Dieu de m'avoir remis sur cette terre. Chercher le Saint-Esprit, c'est chercher Dieu. Puisque Dieu ne ment jamais et ne va jamais vous mentir. Voilà, vous avez suivi tous ces témoignages où le révérend Baruti Kasson lui-même a intervenu. Il a prié pour l'enfant. L'enfant qui était mort est revenu à la vie. Appelez-nous pour tous vos témoignages. Puisque nous sommes là pour récolter ou recueillir tous vos témoignages. Partout où vous vous retrouvez. Appelez-nous, nous allons descendre sur le terrain pour recueillir votre témoignage, puisque c'est ça notre travail. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie toute mon équipe qui m'a soutenu à réaliser cette émission. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous qui nous suivez dans vos maisons, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés de feu maintenant même. Recevez la bénédiction. Dieu est ici. Travaille avec moi. Je sais qui je suis. Recevez le véritable Saint-Esprit.